Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Matin, nous comptons parce que le Seigneur a rendu possible, nous capables présents dans la Sainte Assemblée pour nous adorer, pour nous bâtir gloire et pour nous capables de prêcher parole. Il est nécessaire d'entendre ça pour nous parler et grandeur bon Dieu, qui Jean bon Dieu bon et qui Jean les merveilleux. Et le titre message la matin, c'est le plan de Dieu pour son peuple. Le plan de Dieu pour son peuple. Et nous avons une lecture parole bon Dieu, c'est dans Jérémie chapitre 29, verset 1er à 14. Jérémie chapitre 29, verset 1er à 14. M'appelez pour nous. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine des eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que pouvons-nous espérer? Que pouvons-nous espérer dans un monde où le désespoir est à l'ordre du jour, à cause de la maladie qui frappe et tue, où l'on meurt de maladies brutales,
du terrorisme aveugle, le kidnapping qui atteint son apogée dans notre pays, Haïti, la pénurie, la carence alimentaire, la misère, perte d'emploi, le chômage, la fréquence des cataclysmes dans le monde entier et particulièrement en Haïti. Le cyclone Laura, les nouvelles maladies, par exemple le sida, le choléra, le cancer, le COVID-19 et autres. Les agressions sexuelles, vie hors norme, mariage homosexuel, etc. De caprices écologiques provoqués dans un monde où tout peut arriver du jour au lendemain. Il suffit qu'un pays ne tienne pas ses engagements pour que tout l'édifice mondial s'écoule. Dans un monde criant d'injustice, où les fossés entre les riches et les pauvres se creusent à la seconde, où un billion d'êtres humains vivent avec moins d'$1 par jour, et même pas en mesure de les gagner. Que pouvons-nous, que peut-on vraiment espérer? Dans son livre, Les nouveaux maîtres et ceux qui les résistent, Jean Ziegler précise dans son livre, et à la page 57, le 25 septembre 2002, aujourd'hui dans le monde, toutes les 7 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Le plus souvent victime d'un impératif et d'un seul, celui des maîtres du monde. Le profit sans borne. Des mercenaires dévoués servent l'ordre des prédateurs au sein de l'Organisation mondiale du commerce, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Au cœur du marché globalisé, le prédateur banquier, responsable des sociétés transnationales, opérateur du commerce mondial. Il accumule l'argent, détruit l'État, dévaste la nature et les êtres humains. Ces nouveaux maîtres du monde, ce sont les seigneurs du capital financier mondialisé, selon Jean Ziegler. Donc, Jean Ziegler rappelle que nous vivons sur une planète qui coule sous les richesses, mais chaque jour, chaque seconde, des milliers d'êtres humains meurent de faim, de soif, d'épidémie, de guerre, dans une sorte de normalité glacée. Emmanuel Kant, le célèbre ou l'immortel philosophe du XVIIIe siècle, a écrit plus de 10 000 pages. Emmanuel Kant a résumé sa pensée sous 3 questions. Que puis-je savoir? Que devrais-je savoir? Que puis-je espérer? Chers frères et sœurs, bien-aimés et amis, au moment où nous vivons, pendant que nous approchons vers la fin de l'année 2020, interrogeons-nous sur les projets que Dieu a en réserve pour nous. Est-ce que nous avons capacité pour nous discerner projet ou bien plan bon Dieu qui est sous la vie nous? Comment nous sommes capables d'entrer dans le projet ça yo? Le prophète Jérémie met en garde le peuple d'Israël contre ce qu'il appelle, dans Jérémie chapitre 2, le verset 13, les citernes fendues ou crevassées qui ne retiennent pas de l'eau.
Donc, une fois que le Christ est à nouveau au centre de notre vie, il reste à entrer dans ses projets. Dans ce fil d'idées, mes chers frères et sœurs bien-aimés et amis, face à tous les propos de découragement, d'abattement, d'affliction, de désillusion, de déception et de désespoir qui planent sur notre planète et notamment sur les familles et même sur l'Église. Le thème autour duquel que nous aimerions vous entretenir en ce moment est « Il y a de l'espérance en Dieu ». Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble avec moi? Il y a de l'espérance en Dieu. Malgré tout, il y a de l'espérance en Dieu. Le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Mais il y a des prophètes qui t'ont baillé fausse prophétie. Il t'a parlé, il t'a dit consacré, il a parlé dans le nom de l'Éternel. Mais alors que c'est des faux prophètes qui ont été. Et dans le moment où nous vivons là, nous ne pas qu'être faux prophètes, nous ne pas qu'être faux prédicateurs, et bien qui a prôné l'évangile qui pas cadré à l'évangile que apôtres ont quitté. Et dans ce sens-là, bon Dieu confiait Jérémie une lettre pour captiver à Babylone, pour le rassurer que il y a contrôle de la situation. Et peut-être ça, la première vérité, nous parlons, non, lettre que Jérémie a écrite peuple à Babylone, non, Jérémie 29 là, cette lettre donnait la réponse à la question de la source, de l'origine de leur souffrance. Cette lettre donnait la réponse à la question de la source, de l'origine de leur souffrance, selon verset 1er à 4 là. Mais n'a plus verset 4 là seulement. Et nous, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Oui, mes chers frères et sœurs bien-aimés, Dieu a confirmé, Dieu a certifié que la captivité de Juda était voulue par lui. Ça veut dire que ça c'est le plan bon Dieu, c'est bon Dieu qui m'a névré ça. C'est bon Dieu qui est à l'origine de cette condition. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous traversez des moments noirs, lorsque vous traversez des moments déplorables, posez-vous bien les bonnes questions. Car la souffrance dans la vie d'un fils de Dieu, il est provoqué par diverses manières. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétiens, nous devons bien discerner quel que soit sacrifié sur route non. Et pendant qu'on a fonctionné dans la route chrétienne, non, il y a des moments noirs qui apparaissent, il y a des moments difficiles qui apparaissent, et nous ne pouvons pas une route là aller tout droite. Route là, nous avons une montagne, nous avons une plaine, nous avons une piquant, nous avons une roche filet, nous avons une labou. Mais dans la situation ça, il faut que nous chita pour nous demander bon Dieu discernement qui ça provoqué situation difficile ça. Mais dans la vie d'un chrétien, les problèmes présentés, les cas présentés, premièrement, il est capable de soit le résultat ou bien conséquence du péché non confessé dans sa vie. Il n'est pas capable de priver sur tout. Il faut qu'on chita pour discerner, est-ce que ça c'est pas résultat péché que vous faites, que vous faites, que vous pas jamais confessé. Bonne différence
En plus, le monde pense que leur dit confesser péché, c'est seulement devant bon Dieu, c'est un mot de pardon pour tel bagage moi faire. Mais confession veut dire abandonner. Si je ne pas abandonner le péché, confession en faire parler confession pour mon Dieu. Les situations difficiles paraissent sous nous. Il faut que nous bien discerner. Est-ce que ce n'est pas péché dans la vie, mais pas abandonner, pas confesser? Est-ce que ce n'est pas conséquence péché ça yo? Deuxième raison encore, là un problème paraît sous chrétien nous. Ou bien discerner, est-ce que ce n'est pas ignorance ou spirituellement? Ce n'est pas ignorance qui fait ça. Et troisièmement, est-ce qu'il est capable de présenter surtout soit du diable qui profite des faiblesses et péché. Et nous connaissons que les chrétiens qui ont fonctionné avec le Seigneur, ils font des choses qui ne sont pas bon. Mais devant le Seigneur, ils ont demandé pardon, ils ont abandonné la situation. Ça veut dire qu'ils ont fait vraie confession. Mais Satan, lui semer un sentiment de culpabilité dans l'esprit croyant. Et il vient rendre croyant malheureux. Et malgré que l'État doit faire progrès, mais il est obligé, eh bien, la pas pitoyer lui sous son lit. Est-ce que nous là? La garder problème là en facile, mais alors que il déjà résolu le problème là avec le Seigneur. Eh bien, quatrième raison, lorsque une situation difficile paraît sur tout, il est capable soit de Dieu qui a dit, n'est-ce pas, de ma volonté que viennent les maux et les biens. C'est capable de volonté, bon Dieu. Est-ce que nous là? Vous pouvez marcher très bien avec le Seigneur. Ce n'est pas péché qui fait ça. Vous pouvez mener une vie normale avec le Seigneur. Mais ça n'en plan, bon Dieu, pour l'époux. Pour l'éprouver. Pour louer. Est-ce que, eh bien, vous comprenez à qui Dieu va marcher? Lamentation, chapitre 3, versets 37 à 39, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Eh bien, maintenant, dans l'attendez là, nous devons examiner, nous devons demander bon Dieu discernement dans la situation que vous trouvez là. Dans le moment difficile, moment noir que vous trouvez là, est-ce que dans quatre bagages dans la société là, est-ce que vous pas là-dedans? Si c'est quatrième là, nous n'avons pas de problème. Est-ce que nous là? C'est la volonté de Dieu. Mais si c'est trois premiers, eh bien, vous avez besoin devant mon Dieu, eh bien, pour faire une vraie confession, pour marcher dans la vraie repentance. Et là, ça, bon Dieu va retirer la situation difficile là. Et nous devons bien discerner. Mais qu'est-ce qui a l'origine des souffrances, non? Et dans ce sens-là, nous, avant que nous laguions le problème là-bas, un bouc émissaire, pour nous dire, oui, c'est un tel, c'est à cause d'un tel, c'est un tel qui la cause, mais dans telle situation. Mais cherchez à discerner. Eh bien, mettez vie devant le Seigneur. Est-ce que nous là? Mettez relation devant le Seigneur pour ouais. Est-ce que, eh bien, toute bagaille bien fonctionner? Et, il y a un auteur qui est Henri Nouwen. Monsieur dit comme ça, que le plus grand défi pour ceux d'entre nous qui veulent vivre en disciples du Christ est de reconnaître et d'accepter que même les événements, ou bien les accidents, ou bien les péripéties les plus imprévisibles, ou bien qui battent inattendus sur nous, qui ne pas comprendre événements qui battent imprévus sur nous, si dans notre existence, nous ne sont pas vraiment des obstacles déroutants. Est-ce que nous là? Problème est venu sur nous. Puis quand comme si comme des obstacles déroutants, comme qui embarrassent pieds nous. Mais nous devons bien examiner, mais que le singulier moyen utilisé par Dieu pour modeler ou pour façonner
Mais pour former notre cœur, pour former notre caractère, ça veut dire personnalité nous. Parfois, nous vivons en chrétien, mais nous n'avons pas de personnalité. Est-ce que nous là? Parfois, nous vivons en chrétien, nous ne pouvons pas comprendre qui bon Dieu sont avec nous. Nous ne pouvons pas qui nous est. Eh bien, les bon Dieu, il y a pile de bagages qui parlent sur nous. Henri nous dit comme ça. Eh bien, il est capable de singulier moyen pour bon Dieu. Eh bien, pour bon Dieu, eh bien, former caractère nous. Eh bien, pour le préparer nous, pour nous accomplir plan li. Qu'est-ce que nous là? Bon Dieu, un plan sur la vie de chaque monde qui est là. Mais vous avez besoin de discernement pour entrer dans le plan. Parce que si vous ne pas comprendre bon Dieu, vous ne pas comprendre le plan. Vous avez besoin de demander bon Dieu discernement pour comprendre la situation. Yo. La nouvelle en lettre là, bon Dieu affirmé, bon Dieu certifié que peuple Juda qui était allé en captivité à Babylone, non, ça c'est la main de Dieu. Est-ce que nous là? C'est bon Dieu te voyé à cause de pas respecter parole bon Dieu. Et deuxième vérité nous parlons, cette lettre dans son contenu renferme des recommandations de Dieu pour son peuple. Nous dans lettre là, bon Dieu, eh bien, l'hypothèse des recommandations pour le peuple là, qui un peuple là doit fonctionner. Eh bien, dans le moment de captivité ça. Dans verset 5 à 7, la Bible dit, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. En résumé, mes chers frères et sœurs, de toutes ces recommandations, Dieu voulait tout simplement dire à son peuple, en dépit de cette situation de déportation, ils vont continuer à vivre. Est-ce que nous là? Continuez à vivre. Si vous connaissez bon Dieu, est-ce que nous là? Bon Dieu non plan. Si vous connaissez c'est la volonté de Dieu, continuez à vivre. Et cela semble paradoxal. Pour le peuple dans la situation, il a servi par une nation, il a fait passer misère. Est-ce que nous là? Il a toute autonomie. Mais pour bon Dieu, pour le prophète David consacré, eh bien, ils vont continuer à vivre. Eh bien, comment demander à un peuple captif de continuer à vivre? Et comme si tout allait bien. Eh bien, Dieu, en bon entraîneur, eh bien, lui encourager le peuple à vivre. En tant que bon entraîneur, eh bien, bon Dieu, encourager le peuple à entreprendre des activités. En tant que bon entraîneur, bon Dieu, encourager le peuple à se marier. En tant que bon entraîneur, bon Dieu, encourager le peuple à se multiplier dans ce pays. En tant que bon entraîneur, bon Dieu, encourager le peuple à prier pour le développement de Babylone. Ça veut dire, malgré Babylone, induit le peuple dans l'esclavage, bon Dieu va dire comme ça, priez pour qu'on le casse. Est-ce que nous là? Priez pour l'effondrer. Mais il dit, priez pour le bonheur Babylone. Est-ce qu'on prie pour les gens qui font passer misère? Est-ce qu'on prie pour les gens qui maltraité? Est-ce qu'on prie pour les gens qui multiplient, comme si ils humilié? Mais bon Dieu, il voulait pour notre comportement en tant que chrétien. Eh bien, nous devons remarquer que Dieu n'encourageait pas son peuple aux lamentations, à prier pour la délivrance. Mais à moi, l'imagement des peuples pour le maudit Babylone. Mais disons ça, prier pour le bonheur de Babylone. Nous devons apprendre à prier pour le bonheur ennemi nous. Les gens veulent faire mal, les gens veulent piétiner. Les gens veulent comporter comme si ils considèrent comme une valeur insignifiante. Eh bien, ou besoin de prier pour le bonheur. Moi, besoin de bon Dieu le bien pour moun ça.
C'est le ça bon Dieu a délivré. Et il y a un auteur qui est Miller. Monsieur fait une déclaration, monsieur dit comme ça, les épreuves, les limitations, les obstacles, les privations et les pertes sont bien que nous les redoutions excessivement. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais, il dit comme ça, ce sont les moyens par excellence que Dieu emploie pour nous faire grandir. Est-ce que nous là? Lorsque moment nous par exemple, où est maltraité, où est a privé, vous sentez comme si vous privez de toute liberté, de toute bon bagaille. Obstacle pas être surtout un pile bagaille noir. Mais ce sont des moyens par excellence que bon Dieu utilise et mais pour le faire grandir dans la foi. Eh bien, il dit comme ça, il est comme d'un bébé dont les membres se développent par la prise de nourriture et l'exercice. Eh bien, il dit, le chrétien est fortifié au sens spirituel par l'adversité. Ça veut dire, si mon nom, eh bien, pour le grandir, est-ce que nous là, il y a des étapes difficiles. Ou après, pour tout le monde ça, pour venir marcher, il perd. Eh bien, au fur et à mesure, eh bien, pendant l'affronter, difficulté, eh bien, l'a grandi, l'a développé. Eh bien, chrétien, c'est comme ça. Eh bien, moment noyau, c'est pas un moment pour nous courir quitter bon Dieu. C'est pas un moment pour nous abandonner. C'est un moment pour nous laguer problème dans tout le monde. Mais, chercher discerner, est-ce que ça n'a plan bon Dieu, qui ça bon Dieu voulait pour la vie? Eh bien, il y a un autre auteur qui est Hudson Taylor. Je dis comme ça, il est plus important de découvrir ou bien de discerner ce que Dieu veut me dire dans une période difficile que de sortir de cette période difficile. Attendez? Hudson Taylor dit comme ça, le plus important, ou bien pour nous découvrir et discerner qui ça bon Dieu voulait dire nous dans une période difficile là, en guise pour mettre en tête pour nous sortir dans un moment difficile là. Pas oublier chaque croyant, eh bien nous venons à l'école de Dieu. Mais bon Dieu a formé, la formé selon plan. Eh bien il faut qu'on comprenne le plan de Dieu. Il faut qu'on comprenne quand bon Dieu voulait à la veille. Eh bien on doit sortir dans cette situation, mais on ne peut pas jamais gagner la lumière de bon Dieu. On ne peut jamais connaître bon Dieu dans la profondeur. Eh bien, dans le moment ça, les moments noirs apparaissent. Ou besoin, eh bien, chercher la face de Dieu. Pour chercher le mot de Dieu dans la situation. Qui ça voulait communiquer? Qui les sauve communiquer? Qui ça voulait corriger dans la vie? Qui j'aime bon Dieu voulait me comporter? Eh bien, c'est ça au besoin qu'on ait. Mon frère, ma soeur, combien cela nous interpelle? C'est un encouragement à ne pas se conformer aux réalités de nos vies et à parler leur langage. Les situations venues, même gens, eh bien, les hommes des rues, les femmes des rues, ils parlent n'importe comment. Ils parlent de les femmes des rues, les hommes des rues, les gens qui ne sont pas spirituels. Les gens qui ne sont pas attachés à bon Dieu. Lorsque le problème est venu, eh bien, ils présentent le problème là, Jean Foule l'a présenté là. Est-ce que nous la solution, ils présentent le Jean Foule la comprendre ni? Mais ou besoin, chita pour examiner, eh bien, à la lumière de la parole de Dieu, qui ça bon Dieu voulait dire? Est-ce que nous là? Et c'est un encouragement à la foi et à l'espérance. Eh bien, maintenant, n'a dit quelle que soit la situation difficile qui pas devant, ou pas de droit pour paniquer, ou pas de droit pour agiter. Eh bien, ou pas là pour mettre en question la capacité de Dieu à agir en notre faveur. En pile fois, dans la situation, nous reprochons bon Dieu. Nous disons, bon Dieu, oubliez-nous. Eh bien, côté gain cou, c'est pas la gain chaîne. Est-ce que nous là? Côté gain tête, c'est pas la gain chapeau. En plus, il faut nous reprocher, bon Dieu.
Eh bien, maintenant, il faut connaître ça, leur raisonner comme ça, ou connaître à la manière de la foule. Notre présent peut sembler incertain, mais notre avenir, quant à lui, est totalement certain en Dieu, avec Dieu. Est-ce que nous là? C'est ça que je connais. En tant que monde qui marche avec mon Dieu. Il y a des gens qui vivent seulement pour le présent. Mais il va garder qui ça bon Dieu en réserve pour la vie. Et maintenant, nous croyons que tout le monde qui marche avec le Seigneur, qui d'accord peut mener une vie selon la volonté de Dieu. Mais plan bon Dieu l'a réalisé sous la vous quand même. Eh bien, c'est pourquoi si Christ en nous est l'espérance de la gloire, cela veut dire donc que la réussite, le succès de notre avenir sont déjà garantis par Dieu. Si vraiment on a Christ tout bon vrai, si vraiment c'est Christ qui a mené la vie. Après, tu peux dire comme ça, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si vraiment ça c'est réalité, avenir assuré dans bon Dieu. Eh bien, mes chers frères et sœurs, les riches d'aujourd'hui peuvent tout perdre en un seul jour. Eh bien, combien d'hommes et de femmes n'ont-ils pas tout perdu le 11 septembre 2001? Et aux États-Unis, côté nous vivons là, en pile monde perdu un paquet de bagailles. Eh bien, combien de catastrophes naturelles, telles que des cyclones, des inondations, des séismes, n'ont-ils pas surpris les nantis, les plus capables, les plus riches? Combien de personnes de haute personnalité qui sont pliées face au Covid-19? Au regard de tout cela, mes chers frères et sœurs, eh bien, nous devons comprendre, nous avons besoin d'appuyer nous, sur les biens temporels. Nous avons besoin d'appuyer nous, sur matériel, sur biens matériels. Nous avons besoin d'appuyer nous sur position sociale, sur fonction que nous occupons dans la société. Et nous avons regardé le Covid-19 là, il va respecter classe. Il frappe le président, il frappe le premier ministre, il frappe le ministre, il frappe le général. Est-ce que nous là? Il frappe le chef de la police. Il frappe les gens qui pensent au plus haut. Il frappe les gens qui sont plus bas. Eh bien, nous avons besoin de compter sur bon Dieu. Nous avons besoin de compter sur bon Dieu. C'est ça le bon Dieu. Il est capable de retirer nous dans une situation déplorable ça. C'est ça le bon Dieu. Il est capable de porter nous secours. La noix Jérémie, non, l'aide que bon Dieu confie la peuple là. Il dit comme ça, il n'y a pas besoin de tracasser tête. Il va continuer à marier. Est-ce que nous là? Il va planter. Il va préparer l'avenir. Parce que le bonheur dépend des pays ça. Maintenant, qui plan ou devant bon Dieu? Qui ont des projets ou devant bon Dieu? Qui sont à bon Dieu réaliser pour vous? Oui, vous avez bon Dieu faire des grandes choses pour vous, mais est-ce que vivez en conformité à la parole de Dieu? Est-ce que vivez lui révéler ça au mais bon Dieu fait pour vous? Oui, bon Dieu comprend sur la vie. Bon Dieu comprend pour chaque petite lit. Mais est-ce qu'en tant que petit doit fonctionner, est-ce que vous êtes dans le principe, bon Dieu? Et en dernier lieu, non seulement nous te dit la première lettre, cette lettre donnée, la réponse à la question de la source, de l'origine de la souffrance. Deuxièmement, cette lettre dans son contenu renferme des recommandations de Dieu pour son peuple. Et en dernier lieu, cette lettre, en dehors des recommandations divines, contenait aussi une promesse pour l'avenir de son peuple. Est-ce que nous là? Laisse ça. Eh bien, il promet, après toute recommandation pour Dieu faire peuple là, eh bien, laisse ça. Eh bien, tu as une promesse de l'avenir pour son peuple là. On lit verset 8 à 11 ans, Jérémie 29 là. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, mes chers frères et sœurs, Dieu a révélé dans cette lettre que le temps de la servitude, que le temps de cette captivité, que le temps de cette déportation, tant ça, l'y fixé pour 70 ans. Ni plus, ni moins. Ça veut dire, bon Dieu, il va pas mentir. Bon Dieu, pour qui il est là? Est-ce que nous là? Ou besoin de bon Dieu pour demander bon Dieu dans la situation? Pour le faire lumière pour vous? Pour combien de temps ou là, la captivité? Pour combien de temps ou là, en exil là? Que des gens vont fonctionner, que des gens vont vivre, c'est en exil ou malgré que ou non pays, malgré que on la caillou. Mais spirituellement, ou déporté. Spirituellement, on a captivité. Spirituellement, on a esclavage. Vous besoin de garder dans la vie. Est-ce que tout bagage est normal? Et la fois qu'on est là, eh bien, tout esclavage, sous la caillou là, eh bien, on senti, on a esclavage, ça veut dire esclavage spirituel. Vous besoin demander pour Dieu lumière. Ça ne pas marcher dans le moyen pour fonctionner. Même genre, lorsqu'on machine, on sorti avec elle chaque jour, et bien avant que vous passiez clair, ou sortir avec elle, vous cherchez à examiner tout ça qui pas marché bien la donne. Parce qu'on connaît, eh bien, si on ne pas marcher la crasse moteur, il va faire accident, ou va mourir. Mais c'est même genre tout. Vie ou mener, gardez normes. Gardez normes. Est-ce que tout bagaille bien? Est-ce que tout bagaille selon la volonté de Dieu? Et si tout bagaille pas selon la volonté de Dieu, vous devez camper pour résoudre le problème là. Et on va résoudre le problème là, on va résoudre une fois pour toutes avec notre esprit pour ne pas jamais retourner là dans le corps. Et laisse ça, bon Dieu, en faire ou t'avais. Maintenant, bon Dieu voulait agir pour chaque monde qui est là. Bon Dieu voulait agir pour chaque monde qui est sous Zoom là. Bon Dieu voulait agir pour chaque monde qui est sous Facebook là. Mais faut qu'on cherche à discerner qui ça bon Dieu voulait pour la vie. Qui genre bon Dieu t'a aimé ou marcher. Est-ce que nous là? En pile fois, nous voulons marcher selon nous-mêmes. Nous voulons fonctionner selon nous-mêmes, selon plan nous. Selon émotion nous, selon passion nous. Mais alors que, plan bon Dieu a bien tracé pour nous. Somme 4, verset 6 dit comme ça. Et ouais, ce qui place en toi, ça veut dire l'Éternel, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça y est, les gens qui d'accord au marché avec l'Éternel, bon Dieu va quitter au non noirceur. Est-ce que nous là? Bon Dieu va quitter au marché dans les ténèbres pour toujours. Ça nous avait dit comme ça, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David t'a rassuré que bon Dieu t'est avec, mais est-ce que bon Dieu est avec? Non, vie que vous avez mené. Il y a autre qui dit comme ça, être bon Dieu, c'est pas qui toujours assuré. C'est vraiment pour deviner méthode lion. De les lions fait plaisir nous. Yo propre net. Surprise lion va baligou. Sagesse li sont pareil. Ça est bon Dieu. Que ouais, quel bon pile.
bon Dieu pas jamais avant l'air, il pas jamais en retard. Est-ce que nous là? C'est peut-être ça, bon Dieu, vous êtes là-bas, Jérémie, confier Jérémie, message ça pour le peuple là. Il dit peuple là comme ça. Face à tout vieux message, face à toute fausse prophétie, que le prophète avant a prophétisé. Dit peuple a consacré, ma kembe parole moi, il a passé 70 ans en captivité et après ça, m'a accompli bonne parole moi envers eux. C'est ça mais bon Dieu a accompli bonne parole lui. Eh bien envers eux. Eh bien c'est marcher dans le plan bon Dieu. Dans l'évangile de Marc au chapitre 4 au verset 1er, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Et au verset 35 à 41, la montre que le Seigneur a renvoyé la foule ce même jour. Et il dit, peuple, il dit, disciples comme ça, passons à l'autre bord. Nous devons passer à l'autre bord matin. Si tu as besoin, découvrir qui ça bon Dieu est en réserve pour vous. Vous devez passer à l'autre bord. Vous devez passer à l'autre bord. Et maintenant, nous avons dit, verset 1 a déclaré, l'elfine voit foule là aller. Lui monter dans le bac avec disciples et le verset 38 là, lui chercher un coin pour lui dormir. Après quelques minutes, il y a une grande tempête, levé, et bac là commencé à prendre plus de l'eau, au point tout disciple commencé à peur. Ma petite nous, mes chers frères et sœurs, bagayo, yo capable pour ton paquet de problèmes. Capable qu'il y ait un problème sur tout chrétien. Sur tout chrétien, nous sommes confrontés à quelques difficultés. Mais ça ne veut pas dire que Jésus, est-ce que nous là, il n'est pas dans le bac là avec nous? Eh bien, nous avons dit, sous les yeux de Dieu, allez, en bas des yeux Jésus-Christ, bac là, il commence à prendre plus de l'eau. Eh bien, bac là, il prend plus de l'eau, il est presque écoulé. Et nous avons dans une situation à vivre là, frère avec soeur, le Seigneur dormait. Dans la situation à vivre là, le Seigneur dormait. Le Seigneur montait qu'il a dormi. Malgré ou formé, malgré ou un métier, malgré ou un diplôme ou une licence, ou une maîtrise ou un doctorat, malgré des marches sous des marches, malgré espoir sous espoir, malgré coup de fil sous coup de fil, le Seigneur a dormi. Eh bien, maintenant, vous besoin d'examiner dans la vie. Dans la situation déplorable, dans la situation de déportation que vous avez, le Seigneur a dormi. Le Seigneur a dormi. Mais, au verset 39, les disciples prennent décision pour lever Jésus. Ils disent, le Seigneur Jésus s'étant réveillé. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Au verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mon frère, ma soeur. Eh bien, pour Jésus fait semblant de dormir. Dans la situation, pour lui tester foi. Dans la captivité, dans l'exil là. Il fait semblant de dormir. Pour tester, est-ce qu'on marche avec de la foi? Est-ce qu'on vraiment fait confiance? Lorsqu'on peut danser, et on dit béni soit l'Éternel. On chanter, est-ce que c'est à tout cœur? On fait tout bagage ça. Est-ce qu'on comprend bon Dieu vrai? Eh bien, la Bible dit comme ça. J'ai mis dit, sous parole que bon Dieu confie pour le peuple là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Il est vrai que là, tu écrit à peuple Israël. Est-ce que nous là? Peuple hébreu qui était en exil. Mais promesse ça, pour nous les chrétiens. Est-ce que nous là? Pour nous les chrétiens, nous pouvons saisir le matin. Pour nous entrer là-dedans, pour nous marcher là-dedans, pour nous accommoder nous là-dedans. Et mais Dieu a formé des projets pour son peuple. Le peuple ça a été mis à part. Et bien, pas bien pour Dieu te fait promesse avec Abraham. Il a dit la béni peuple ça. Est-ce que nous là? Là, accompagner peuple ça. Et il te dit comme ça, lui fixer un jour pour juger la terre habitée. Et après ça, il a établi reine millénium. Mais ça, c'est pour le peuple d'Israël. Nous-mêmes, tout, en tant que chrétiens, bon Dieu a un plan sur la vie, nous. Et bien, pour nous aussi, bon Dieu forme des projets de paix et non de malheur. Pour que nous avenir tout, pour que nous espérance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous avez un plan sur la vie, nous. Mais pour entrer dans le plan, il faut que vous cherchiez à discerner mais quelle est la volonté de Dieu. Qui ça bon Dieu voulait pour la vie? Qui ça bon Dieu voulait pour la famille? Qui ça bon Dieu voulait pour propre vie? Qui ça bon Dieu voulait avant que nous agissions? Et maintenant, bon Dieu voulait faire au travers. Est-ce que vous décidez pour bon Dieu faire au travers? Goethe qui dit comme ça, vous avez dit le moment de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Et il ne faut jamais vouloir arracher à Dieu une réponse prématurée. Dieu ne répond pas aux ultimatums. Il y a une situation difficile, il a lancé des ultimatums à Dieu. Et non, il faut connaître ça, c'est en vain. On va lancer des ultimatums. Bon Dieu va prendre en pression, bon Dieu va prendre en provocation. Avec Dieu, nous avons la garantie de la vie éternelle qui se manifeste par la connaissance de Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, si vous connaissez Jésus, vous marcher avec Jésus-Christ comme adepte de Christ, comme disciple de Christ. Mais bon Dieu, il a un plan certain sur la vie. Et David, nous avons dit, David n'a pas jamais imaginé un jour, il est entré dans l'histoire de la royauté d'Israël. Il y a un berger, est-ce que nous là? Eh bien, il y a un monde qui était méprisé dans la famille. Eh bien, il n'a pas jamais gagné ça dans l'esprit. Et même là que n'importe qui a parlé ça avec lui, il a dit menti. On va passer dans risible. Il n'a pas jamais imaginé mais que destiné famille, il t'a conduit dans le canal comme si pour Messie a prendre naissance. Non, il n'y a pas parentel. Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous-mêmes, les gens qui ont côtoyé aujourd'hui, les gens qui ont vu avec chaque jour, ils ne vont pas vraiment vivre. Est-ce que nous là? Ils ont seulement une image de toi. Et nous avons dit tout vrai toi. Est-ce que nous là? Est connu de Dieu. C'est bon Dieu qu'on vit. Et c'est bon Dieu qui qu'on destiné. Dieu, et nous avons dit bon Dieu, pas toi. Eh bien, dans Jérémie, comme un petit monde. Mais bon Dieu, tu es dans Jérémie, un prophète des nations. Bon Dieu, pas toi, dans Moïse, comme un monde qui bégaye, qui va avoir des paroles faciles. Mais il était dans Moïse, le libérateur d'Israël.
Bon Dieu, il va dans David le petit berger. Mais l'homme selon son cœur. Est-ce que nous là? Bon Dieu, tu es dans David, un grand roi. Un grand roi de tous les temps. Bon Dieu, pas toi dans faiblesse et petitesse de Gédéon. Mais, bon Dieu, tu es dans Gédéon, un vaillant héros. Un vrai conquérant. Un champion, un vainqueur. Il a sorti dans une situation déplorable avec le peuple là. Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, bien-aimés, plan bon Dieu bien pour la vie. C'est un plan qui est impénétrable. Plan bon Dieu bien pour la vie, c'est un plan indescriptible. Pas qu'à fin décrire. Plan bon Dieu bien pour la vie, c'est un plan incompréhensible. Dans la leçon et dimanche, nous étudions côté bon Dieu les richesses incompréhensibles de Christ. Et plan bon Dieu pour la vie, eh bien, c'est un plan inexplicable. Vous ne pouvez pas expliquer vraiment. Quel que soit où nous avons campé, même quel que soit jargon que tu as utilisé, langage que tu as utilisé, il va jamais comprendre. Et plan bon Dieu pour la vie, c'est un plan insondable. Et nous faut connaître ça. Bon Dieu, il y a un plan pour chaque monde qui est là. Et chaque monde qui est là, eh bien, nous avons un projet unique là, avec bon Dieu. Plan que bon Dieu gagne pour, ce n'est pas lui qui gagne pour moi. C'est peut-être ça, ou pas besoin de faire jalousie lorsque bon Dieu passe avec frère. Ou pas besoin de faire jalousie lorsque bon Dieu passe avec frère. Parce que chaque monde, il y a un projet unique là, avec bon Dieu. C'est peut-être ça, besoin de le discernement spirituel. Pour connaître qui ça, bon Dieu, gagne pour la vie. Qui provision, bon Dieu fait pour la vie. Et nous besoin de connaître que, bon Dieu, les gars, faut sortir dans cette situation. Si et seulement si, vous marchez selon volonté, dans tout détail de la vie. Et l'heure d'accord pour faire ça, eh bien, bon Dieu l'a accompli bonne parole envers. Car les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Que bon Dieu capable de garder. Que bon Dieu capable de continuer à conserver la vie. Que bon Dieu capable de consoler. Que bon Dieu capable de vision dans la situation. Et là, ça va sortir plus que vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse.